Annick, tu es infirmière de profession et tu enseignes aussi dans un DEP, c'est ça? Exactement. Oui, un DEP en infirmerie. Est-ce que Oui. tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ce DEP-là? En fait, c'est le DEP qu'on appelle SASI, Santé Assistance en soins infirmiers, pour devenir infirmière auxiliaire. C'est le type de DEP que j'enseigne. En fait, c'en est un, mais j'enseigne aussi au diplôme, en fait, qu'on appelle APED, qui est assistante personne en établissement et à domicile, qui sont les préposés aux bénéficiaires. Ce sont les deux DEP, en fait, dans lesquels j'enseigne le plus particulièrement. Aujourd'hui, on va plus parler de celui d'infirmière auxiliaire, mais on peut quand même glisser un mot sur l'autre parce que les deux, on cherche des gens. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du cours? C'est quoi son contenu, le cours d'infirmière auxiliaire? Certainement. Il y a 31 compétences dans le fond. Les compétences sont chronologiques dans le sens que du un peu plus léger à un peu plus compliqué. Et puis, les premières compétences, on commence à aborder le métier, à quoi consiste le métier. Puis finalement, on arrive dans des compétences où on voit plus la portion biologique du corps humain, le côté sain. Et puis, on s'en va vers le côté pathologie, donc les maladies. Et puis, par le fait même, bon, on va arriver à dire, bien, qu'est-ce qu'on fait pour traiter ces maladies-là? Là, il y a une portion laboratoire qui est rattachée à chacune des compétences reliées à des systèmes. Comme par exemple, système cardiovasculaire. Ce sont tous des systèmes, par exemple, qu'on voit un à un. Et puis, finalement, il arrive des blocs de stage où là, on met en pratique les compétences qu'on a apprises à l'école. Il y a une formation de 2 ans, il y en a une autre de 14 mois. C'est quoi la différence principale entre ces deux-là? En fait, la formation régulière qu'on appelle SASI régulière est donnée sur 2 ans, donc en 2 blocs, 2 années d'affilée pour une durée de 1800 heures. Tandis que si on parle de SASI accéléré, dans le fond, c'est une cohorte qui va débuter et qui va avoir une petite période d'arrêt seulement pour la période des vacances, le congé, mettons, d'été, qui correspond au congé de la construction. Et puis par la suite, ben, les compétences vont quand même être très compressées. On a toujours le 1800 heures, mais ça va être donné entre 14 et 18 mois. Mais là, vous me parliez de 14 mois, mais c'est plutôt 18 mois dans le fond. C'est bon, mon erreur. Pas de problème. C'est quoi l'avantage de le faire en 18 mois au lieu de 2 ans, selon toi? Bien, c'est sûr que les élèves vont graduer plus vite, c'est certain. Et puis l'avantage qu'ils ont, c'est qu'on fait un partenariat avec le CISAT. Ces élèves-là vont pouvoir bénéficier d'une bourse. Dans le fond, c'est une bourse qui les aide à assurer au niveau financier. Et ensuite de ça, ces élèves-là aussi, ils viennent avec un contrat de travail. Donc, ils ont comme 2 titres, si on veut. Ils ont le titre d'étudiant, mais ils ont le titre aussi d'employé au CISAT. Fait que ça vient, dans le fond, avec le contrat de travail de 2 ans. Et puis, bien entendu, ben, le DEP, comme il est plus compressé, ils vont graduer plus rapidement. Donc, ils vont être fonctionnels plus rapidement sur les départements. Mais le contenu est le même. Donc, si quelqu'un décide de faire 2 ans, il n'est pas désavantagé non plus. C'est la même matière, c'est ça, elle est plus comprimée dans le temps, dans le fond, pour compresser, c'est-à-dire dans le temps pour qu'ils puissent être plus rapidement sur le marché du travail. Puis j'aimerais ça en savoir plus sur le métier d'infirmière, justement, pour les étudiants qui seraient peut-être intéressés à aller vers cette voie-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours à toi? Tout à fait. Moi, en fait, c'est sûr que je suis infirmière de métier, donc j'ai un DEC. Et ensuite de ça, j'ai décidé toujours d'accueillir des élèves sur les départements. J'étais celle qui aimait ça, qui levait la main. Et là, j'ai décidé d'aller me spécialiser. Dans le fond, je suis allée à l'université pour pouvoir justement continuer dans la voie de l'enseignement de mon métier. Et c'est ça mon parcours. Ça fait 21 ans que j'enseigne au centre de formation Arikana, qui est rattaché au centre de service scolaire Arikana à Amos. Le métier d'infirmière en soi, ben en fait... c'est le don de soi. On aime aider les gens. C'est sûr qu'on les accompagne. Il faut avoir de l'empathie. Il faut avoir quand même une bonne dextérité manuelle, malgré que ça se développe. Des aptitudes sociales, c'est sûr. Mais en gros, c'est ça, là. C'est ce qu'on fait dans notre quotidien. On accompagne les gens dans la maladie, puis pour recourir à leur santé. C'est sûr que des fois, ça peut être difficile, mais j'imagine qu'il y a des beaux moments aussi. Est-ce que tu aurais un exemple de quelque chose qui t'a marqué? Bien, je dirais que des fois, les gens ont fait des gestes qui, pour nous,
font pas nécessairement, c'est pas le gros geste en soi, mais finalement qui vont nous dire sais-tu, quand tu as pris le temps de me parler de telle chose, ben j'ai apprécié, tu sais, t'as pas juste soigné ma maladie physique, mais aussi ma maladie, peut-être, ou ma tristesse du moment, ou ma solitude, ou ma peine, en fait. C'est souvent ça qu'on reçoit comme commentaire, d'avoir une belle ouverture d'esprit, de ne pas avoir de jugement, d'être ouvert. Dans le fond, on a souvent ce remerciement-là, d'être doux, d'être patient, à l'écoute, beaucoup. Bien, on a déjà fait le tour de mes questions, mais je pense qu'on a dit vraiment l'essentiel. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça me fait plaisir.